Bien, bonjour à tous. On va donc débuter ce nouveau chapitre sur les réactions chimiques acide-base. Donc très rapidement, je vais vous faire le grand 1 et le grand 2. Donc tout ce que je vais vous dire, vous pourrez le compléter directement sur le poly de cours. Les grands 3 et grands 4 seront vus en TP. Voilà, il y aura évidemment des exercices qui vont suivre. N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment, par retour de mail par exemple, si jamais vous avez besoin. Alors, on va voir les acides et les bases. Alors, qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base? Il y a déjà une première définition. Donc là, on est au niveau du grand 1, petit 1. Donc, on va définir ce qu'on appelle un acide selon Bronsted. Donc, un acide, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce chimique qui est susceptible de perdre un ou plusieurs H+. Je vais prendre un exemple. Donc, cette définition, vous pouvez la noter. Donc, une espèce chimique susceptible, capable de perdre un ou plusieurs H+. On va donner un exemple. Si on prend ici CH3COH, donc ça c'est l'acide acétique, cette espèce chimique est capable de perdre un H+, donc pour donner CH3COO-, d'accord, plus H+. Donc on voit bien que si on ajoute H+ à CH3CO1, on retrouve CH3COH. Alors, j'espère que la qualité de la vidéo est satisfaisante. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors voilà pour ce que c'est qu'un acide selon Bronsted. Donc toutes les espèces chimiques capables de perdre un H+, comme ça, on appelle aussi ça un proton, ce sont des acides selon Bronsted. Le petit 2, une base selon Bronsted, c'est une espèce chimique qui, au contraire, est capable d'accepter un proton H+. Donc par exemple, H-, si on lui met un H+ devant, ça va nous donner H2O. Voilà, ça c'est la définition d'une base selon Bronsted, à savoir une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs H+. Alors, à partir de ça, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un couple acide-base. Donc un couple acide-base, c'est en fait simplement l'acide slash la base conjuguée. Parce qu'on voit bien que lorsque un acide perd un H+, il va perdre un H+, et cet acide va se transformer en sa base conjuguée. Donc ça, c'est un couple acide-base. Pour mon exemple avec H-, donc H-, je vous avais dit que c'était une base, son acide conjugué est donc H2O. Voilà, on voit bien que H-, quand elle capte H+, forme H2O. Voilà pour cette première partie. Il n'y a que ça pour le moment à retenir. Voilà, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas évidemment à me faire des petits retours. Voilà, je vous fais tout de suite le grand 2.